Bonjour et aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé sur les violences religieuses lors de l'indépendance de l'Inde entre 1947 et 1948. Tout d'abord, l'Inde devient indépendante le 15 août 1947, après presque 200 ans de colonisation britannique. Mais cette indépendance est marquée par un événement tragique, la partition de l'Inde en deux pays. L'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette séparation provoque une vague de violences religieuses d'une ampleur terrible, avec des massacres, des viols et des millions de personnes déplacées. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette partition a été si violente, ce qui s'est vraiment passé et quelles en sont les conséquences encore visibles de nos jours. Pourquoi y avait-il des tensions religieuses? Depuis longtemps, l'Inde est un pays très divers sur le plan religieux. On y trouve des hindous, des musulmans, des sikhs et d'autres religions. Pendant la colonisation britannique, les Anglais ont souvent accentué les divisions religieuses pour mieux contrôler le territoire. Cela a créé des rivalités entre communautés, notamment entre hindous et musulmans. À partir des années 1930, deux grands partis s'opposent. Le Congrès indien, avec Gandhi et Nehru, qui veut une Inde unie et laïque, et la Ligue musulmane, avec Mohammed Ali Jinnah, qui réclame un pays séparé pour les musulmans, le Pakistan. Finalement, les Britanniques décident de quitter l'Inde en 1947 et organisent à la hâte la séparation du pays. Une partition rapide et mal préparée. Les frontières entre l'Inde et le Pakistan sont décidées en quelques semaines seulement, sans consulter réellement les populations. C'est donc Cyril Radcliffe, un juriste britannique, qui trace ces lignes, alors qu'il ne connaît même pas l'Inde. En août 1947, l'Inde devient indépendante et le Pakistan est créé en deux parties. Le Pakistan occidental, qui est l'actuel Pakistan, et le Pakistan oriental, qui est l'actuel Bangladesh, qui sera séparé en 1971. Dès l'annonce des frontières par la commission Radcliffe, des violences éclatent dans plusieurs régions, en partie celles où les populations hindoues, musulmanes et sikhs sont mélangées. Les régions les plus touchées sont le Pendjab, qui est situé à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. C'est la région donc la plus violente. On compte entre août et novembre 1947 des centaines de milliers de morts. Des trains de réfugiés sont attaqués, des villages, des temples, des mosquées sont brûlés et des violences sexuelles massives sont recensées, notamment contre les femmes sikhes et musulmanes. Le Bengale comme le Pendjab a connu des violences semblables. Delhi est le nord de l'Inde entre septembre 1947 et janvier 1948, a aussi accueilli plus de 500 000 réfugiés hindous et sikhs fuyant le Pakistan. En réaction, donc, des pogroms sont commis contre des musulmans et des milliers sont tués ou chassés de la ville. Le bilan humain est terrible, entre 500 000 à 1 million de morts selon les estimations, 15 à 17 millions de déplacés, c'est donc le plus grand déplacement de population forcée du XXe siècle, et environ 75 000 femmes enlevées ou violées, hindous, musulmanes et sikhs confondus. Des conséquences encore visibles aujourd'hui. Ce drame a causé une blessure profonde entre les deux pays. Très vite, l'Inde et le Pakistan entrent en conflit, notamment à propos du Cachemire, qui est une région située au nord de l'Inde, à la frontière du Pakistan. Sa population est en majorité musulmane, mais en 1947, c'est un prince hindou, le Maharaja Hari Singh, qui gouverne cette région. Lors de l'indépendance de l'Inde, en août 1947, les États princiers comme le Cachemire devaient choisir s'ils voulaient rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Le Maharaja choisit de rester indépendant, mais cela inquiète le Pakistan qui veut annexer cette région. En octobre 1947, des tribus armées soutenues par le Pakistan envahissent le Cachemire. Pour se défendre, le Maharaja demande l'aide militaire de l'Inde. Celle-ci accepte à condition que le Cachemire devienne officiellement une partie de l'Inde. C'est le début de la première guerre indo-pakistanaise qui dure jusqu'en janvier 1949. En janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou qui lui reprochait sa volonté de paix avec les musulmans. Ce meurtre symbolise l'échec d'un rêve de coexistence religieuse. Le Cachemire est alors divisé en deux parties. Une partie reste contrôlée par l'Inde, appelée Jammu et Cachemire, et une autre est contrôlée par le Pakistan, appelée Azad Cachemire. Encore aujourd'hui, le Cachemire est revendiqué par les deux pays. En 2019, l'Inde a supprimé l'autonomie du Jammu et Cachemire, ce qui a provoqué une nouvelle crise avec le Pakistan. C'est un conflit dangereux, car l'Inde et le Pakistan possèdent tous les deux l'arme nucléaire. En conclusion, l'indépendance de l'Inde aurait pu être un mouvement de libération et de paix, mais à cause des tensions religieuses et d'une séparation mal préparée, elle est devenue un drame humain. Cet épisode nous montre que la décolonisation n'est pas toujours synonyme de liberté immédiate, surtout quand des identités religieuses ou ethniques sont en conflit.